Ce matin, nous écoutons la parabole dite couramment du fils prodigue, la parabole des deux fils, la parabole du Père des miséricordes. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11. Jésus dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit : « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Alors ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit : « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père : « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen.
Si Jésus a prononcé cette parabole, en notre faveur évidemment, c'est d'abord parce que quelques-uns de ses adversaires ont murmuré à son sujet en déclarant « Celui-là Jésus, accueille des pécheurs et mange avec eux. Celui-là accueille des pécheurs et mange avec eux. » Dans leur bouche, dans leur intention, ce murmure est un reproche. Comment se prétend nous donner la parole de Dieu, ce Jésus qui est acclamé par des foules, qui discute avec nous, les pharisiens, qui guérit des malades, qui ramène à l'obéissance de la loi de Dieu, ou en tout cas prétend le faire, plusieurs d'entre nous. Celui-là accueille des pécheurs et mange avec eux. Il se laisse contaminer par l'impureté des pécheurs, dont nous sommes évidemment. Celui-là accueille des pécheurs et mange avec eux. Pour nous, les adversaires de Jésus ont prononcé une vérité. Car Jésus, lorsqu'il vient jusqu'à nous, accueille des pécheurs, les pécheurs que nous sommes, et daigne dresser la table pour nous et nous recevoir en grâce, sans nous juger sur nos mérites. Et plus encore, il accomplit ce que le Père a décidé en notre faveur et que l'on trouve comme l'arrière-fond de cette parabole au psaume 103. Psaume 103, les versets 12 et 13. Le Seigneur, le Père qui est dans les cieux, met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il met loin de nous nos péchés, ça veut dire que le Père entre en relation avec nous parce que nous sommes pécheurs, comme la tendresse du Père pour ses fils, comme la tendresse du Père de la parabole, non seulement pour le premier de ses fils, celui qui nous est toujours le plus sympathique et auquel on accorde peut-être trop d'importance, le cadet, mais également pour l'aîné, dont nous allons parler, bien sûr, durant cette méditation, cette prédication de l'Évangile, comme la tendresse du Père pour ses fils, pas pour un fils, pour ses fils, la tendresse du Père pour qui le craint. Il y a l'histoire de la parabole, le Père et ses fils, et puis il y a nous qui craignons l'Éternel, dans le sens que nous disposons à l'aimer, à le respecter, à le recevoir comme Dieu. Cette parabole, elle commence d'une curieuse façon par rapport aux usages du temps, parce qu'il n'est pas vraiment normal qu'un jeune homme demande à son père vivant la part de son héritage. Ça suppose même, en arrière-fond, que le père va consentir à mourir pour son fils. En tout cas, à mourir dans la vie de son fils. Le père consent au partage de son bien, et le plus jeune, au bout de quelques jours, part avec l'héritage, faire ce qu'il veut, et le père ne le juge pas. Mais le père est comme déjà, à ce moment-là, mort dans la vie de son fils. Ça a beaucoup d'importance pour la suite, parce que quand on nous dit qu'il vit dans la débauche, qu'il a tout dépensé dans la débauche, je n'ai pas vu quelle traduction avait été retenue là sur l'écran, mais peut-être la débauche ou la prodigalité, on dit parfois. En réalité, il y a un mot grec là, assez étonnant par rapport à ce que nous traduisons peut-être par... c'est un petit peu avant encore, si on regarde sur l'écran. Voilà. Il eut dans la débauche, voilà, c'est la version de Louis II. C'est assez juste, mais c'est déjà une interprétation. Parce qu'en réalité, c'est un petit mot qui dit ce qui ne sauve pas. Il va vivre
avec ce qui ne donne plus le salut. Il y a une petite lettre qui est un A privatif devant le mot salut. Sans salut. A sotos en grec. Oubliez peut-être le mot grec, mais entendez bien que c'est pas juste un garçon de mauvaise vie, une sorte de petit voyou, ou voilà, de libertin. Ce qu'il a mis en œuvre dans son programme d'existence ne peut pas lui donner le salut. Il a investi dans autre chose, on va le dire comme ça. On ne va pas lui jeter la pierre en disant sale gosse qui a tout dépensé l'argent de ton père. Il a voulu faire la fête, découvrir le monde, organiser des soirées peut-être pas tout à fait morales. Mais dans la bouche de Jésus, c'est pas cibler une seule chose. C'est l'autre fils qui dit que son frère a dissipé l'argent avec des prostituées. Ce n'est ni le récit que raconte Jésus, ni le Père ensuite, qui ne fait pas de reproches. C'est très important ça aussi, hein, on va y venir. Voilà, donc le Fils, il est hors de la perspective du salut. Il a comme renoncé à mettre son avenir en Dieu et en son Père. Là, si c'est simplement l'histoire du Père et de ses garçons, il n'a plus besoin de conforter son avenir dans ce qu'il a reçu de son Père. Il va passer à autre chose, à une dimension sans le salut que la vie avec son Père pouvait lui ouvrir. Tous les verbes qui sont employés ensuite au sujet de ce qui va se passer avec la grande famine sont des verbes d'immédiateté. Ils sont dans des formes grammaticales, verbales, d'immédiateté. C'est des choses qui passent très vite. Il commence à manquer, il va s'attacher à un propriétaire de bétail, ce propriétaire va l'expédier, l'envoyer vers le troupeau de porcs. Personne ne donne, parce que c'est impur, il ne faut pas qu'on touche la nourriture des porcs, alors qu'il se débrouille avec les porcs, il n'a qu'à se servir lui-même. Tous ces verbes sont en rapidité. Et il y en a un tout à coup qui a une forme d'imparfait et qui dit le longtemps que va passer le fils cadet à désirer. Il désirait, si on met sur l'écran, c'est les versets suivants, il a là ce mettre voilà, étant, il aurait bien voulu, c'est traduit comme ça ici, il désirait se rassasier. C'est très long ça. Et il y a un autre verbe qui va être très long de la même manière, comme en écho, un peu plus loin, c'est quand le père va supplier son fils aîné de rentrer, s'associer à la fête du retour du fils cadet. Si je souligne cela, c'est parce que l'agitation de la vie de ce jeune homme, l'agitation du fils aîné dans les reproches qu'il fait à son père, sont dans des rapidités d'attitude qui ne posent pas en Dieu. Ce qui peut nous aussi nous poser en Dieu, c'est le désir d'être nourri par ce qui est nourrissant. Et le fils cadet s'aperçoit à la longue, puisqu'on ne lui donnera même pas la nourriture des cochons, il va espérer la nourriture qu'il y a chez son père. Chez mon père, il y a de quoi manger. Et donc je veux bien être le dernier des ouvriers. Et de même, le fils aîné, jaloux bien sûr, orgueilleux, campé dans son péché d'orgueil, ne veut pas rentrer et débite toutes sortes de paroles contre le père, en accusant l'autre garçon de n'être que le fils de son père. C'est terrible ça, hein. Il ne dit pas c'est mon frère, il dit c'est ton fils.
Vous êtes bien de la même espèce, vous vous rendez compte? Eh bien, de la même manière que le fils, le cadet, a désiré se nourrir finalement de ce qui est chez son père, la parole vivante de Dieu, ce grand festin qu'il ignore même qu'on va lui offrir, de la même façon, le père va désirer la conversion de son fils orgueilleux. Il va désirer le retour de l'autre fils. Il va le supplier d'entrer. Et ça, c'est un verbe qui est dans la façon du récit de Jésus, est à l'imparfait, n'a rien à voir avec ces autres verbes qui énoncent plein de faits, plein de choses qui arrivent, voilà, tac, tac, tac. Et puis là, maintenant, le Père supplie, et ça prend du temps. Il y a une insistance. Donc il y a notre insistance à nous de désirer être nourris de ce qui est chez le Père. Et nous savons que dans la demeure du Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit, et que nous allons être nourris de sa parole, de sa présence au quotidien, de ses consolations, de sa grâce, de l'écriture sainte et du sacrement. Et il y a aussi le désir intense, insistant, sans relâche, sans mesure, la supplication du Père pour que son fils, aimé également que le cadet pseudo-libertin, pseudo-voyou, le fils orgueilleux, religieux, qui fait tout très bien. L'autre, il a tout fait mal, l'aîné, il a tout fait bien. J'ai tout fait bien, j'ai droit à quelque chose. Eh bien, le Père le supplie avec insistance. Romps cette raideur qui est en toi, viens te réjouir. C'est ton frère que j'ai accueilli et je veux t'accueillir de la même façon. C'est beau, ces deux désirs qui, lorsqu'ils se rencontrent, bien sûr, provoquent la réunion familiale dans l'histoire de la parabole, la réunion en Dieu et en Église des enfants aimés d'un même Père. La confession du péché est nécessaire. Et d'ailleurs, le fils cadet est rentré en lui-même, il a scruté, il s'est courbé. C'est pour ça que aussi nous, dans nos prières, nous n'hésitons pas à avoir une forme peut-être très très discrète, pas très exubérante, mais d'inclination. Il faut que nous nous humilions, et même que nous regardions au plus intime de nous pour ne rien trouver d'autre que le péché et l'indignité. Mais un autre nous regarde et nous relève, il rentre en lui-même, et le Père, lui, guette tous les soirs, il va aux limites du grand domaine et il attend le retour de son fils avec espérance. Et il ne s'est pas trompé parce que le fils revient. Et il n'a pas le temps de dire toute sa confession des péchés. Vous avez remarqué ça. Il commence par dire en lui-même, voilà ce que je vais dire à mon Père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. D'ailleurs, contre toi, c'est très fort parce que ça, c'est une mauvaise traduction, une fois pour toutes. C'est devant ta face. C'est très important que ce soit devant ta face et pas contre toi, parce que le devant ta face suppose qu'il va reconnaître son Père comme Dieu. Et que c'est bien pour ça que c'est une parabole de Jésus qui nous concerne et pas une petite histoire gentille pour apprendre des choses morales. C'est vraiment un trésor dans l'Évangile qui nous révèle une fois de plus que nous devons revenir devant la face de l'Éternel. Donc, dans la confession de son péché, il se propose de dire devant la face de l'Éternel, pas seulement devant son papa ou devant son ancien patron, mais vraiment devant l'Éternel. J'ai péché contre le ciel et je le dis devant toi. Maintenant, embauche-moi comme le dernier des ouvriers. Et c'est ça que le Père ne veut pas entendre. Vous avez remarqué qu'il y a une interruption du discours que le Fils a programmé de dire devant son Père. Il n'a le temps de dire la première partie, « J'ai péché contre le ciel et devant ta face, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et là, interruption, je ne veux pas entendre plus. Le Père, tout de suite,
se tourne vers ses domestiques et on organise la fête. Pourquoi? Parce que le Père ne considère aucun d'entre nous comme un mercenaire, comme un ouvrier, comme un embauché pour faire quelque chose. Le Fils est rétabli dans sa dignité de Fils. Il n'est pas rangé parmi les derniers domestiques, et d'ailleurs les derniers domestiques ne sont pas forcément non plus seulement des domestiques, ils peuvent être aussi les enfants de ce même Père, dans le sens, non pas fils de relation génétique, mais d'amour. Le Fils, quand il a confessé son péché, qu'il est retourné en grâce, et que le Père le guettait, l'a accueilli, l'a embrassé, le fait revêtir de la robe, etc., ne le considère en aucune façon comme un ouvrier, comme quelqu'un qui maintenant va être puni définitivement. Voilà. Tu as bien mérité d'être le dernier des serviteurs. Non. Tu vas être le Fils honoré comme un mort qui est revenu à la vie, comme l'enfant perdu et qui est retrouvé. Perdu, c'est-à-dire abîmé dans ses péchés, et retrouvé, c'est-à-dire restauré en grâce. L'autre est jaloux, qui a tout bien fait, comme on a déjà dit, tout bien fait, alors impeccable. Le travail à la propriété, l'obéissance à son père, l'observance scrupuleuse de tout ce qui est religieux, j'ai tout bien fait, et tu ne m'as à moi jamais rien donné. Logique du mérite. Et d'ailleurs, je n'ai rien à confesser, dit l'autre, je vois que c'est toi, avec ton fils, qui ne vous comportez pas de la manière qu'il faudrait, de la juste rétribution. Que fait le Père à ce moment-là? Eh bien, la même démarche, le même mouvement qu'envers son fils cadet, il sort de la maison. Il est sorti une première fois, et pas qu'une fois, peut-être pendant des semaines et des semaines, tous les soirs, et peut-être même déjà le matin. Il allait voir à l'horizon si son jeune garçon allait revenir pour être accueilli, pas pour être réprimandé et grondé, pour être accueilli. Et là maintenant, l'autre refuse d'entrer. Et c'est là où il y a le verbe que je vous ai dit tout à l'heure, cette insistance du Père, il supplie, il supplie, il supplie, il ne se lasse pas de dire à son aîné, mais tout ce qui est à moi est à toi. Tu n'as pas perdu, même par ton comportement d'orgueil religieux et de fils aîné ou je ne sais quoi, tu n'as rien perdu de l'affection et même de ce qui doit te nourrir pour la suite. Tu as toujours été avec moi. Mais il fallait bien se réjouir. Parce que c'est pas mon fils, dit l'autre, le père, c'est ton frère qui était mort. Et là, ici, il y a même une nuance par rapport à la première expression qui est dite à tout le monde. Il était perdu, il est retrouvé, il était mort, il est revenu à la vie. Cette fois, c'est il est mort et il vit. Il vit. Il y a quelque chose qui manque dans le verbe. La première fois, c'est vivre de nouveau, comme ressusciter finalement, même si c'est pas exactement le mot ressusciter, mais c'est la même idée. Il est revenu à la vie. Et maintenant, quand il le dit à son autre fils, il dit « Ton frère, il est vivant ». On ne revient pas sur le fait qu'il était pécheur, je l'ai accueilli. Il est vivant. Et tu dois te réjouir avec nous. Pourquoi nous ne nous réjouissons pas, nous, quand des hommes et des femmes apparemment indignes de l'Église nous rejoignent pour écouter l'Évangile et vivre avec nous de la vraie vie en Christ? Méfions-nous de l'orgueil d'être déjà propriétaire à l'avance sans accepter d'avoir des frères. Et voici, pour terminer, cette très curieuse présence des trois personnages ensemble. Parce qu'on pourrait penser que, d'abord, les deux fils ne se parlent pas. Vous avez bien remarqué ça? Il y en a un qui récrimine sur l'aîné, sur le plus jeune, on est bien d'accord, mais ils ne se parlent pas. Il n'y a pas une petite bagarre
bien fraternel. Non, il n'y a même pas d'amour entre eux. On pourra mettre peut-être à creuser cet après-midi dans notre petite conférence spirituelle. Il n'y a pas d'amour entre eux. Le lien d'amour, c'est le Père. Chacun a mené sa propre vie, chacun dans ses affaires et même dans son calcul d'intérêt pour rester auprès du Père, pour y revenir, ou pour ne plus y aller. Puisqu'il y en a un qui rentre tout penaud, mais qui finalement est accueilli joyeusement, et puis l'autre qui refuse de rentrer, parce que ça reste en suspens, ça aussi, on ne sait pas s'il rentre finalement. Et pourtant, le fils aîné dit, « Ton fils que voici ». Ça veut dire qu'il le désigne. Je l'aperçois là, à festoyer là, de loin, mais je rentre pas, mais je l'aperçois là dans le banquet. « Ton fils que voilà ». Eh bien, le père, quand il est sorti, il a la même expression, mais en disant « ton frère que voici ». Et nous pouvons bien supposer, bien au contraire, nous éloigner de l'Évangile, qu'avec cette expression, le Père a fait sortir aussi le fils cadet. Ça veut dire que c'est le Père qui peut mettre en présence les deux fils et restaurer non seulement la filiation de chacun avec lui, mais des deux entre eux. C'est ton frère. Et toi là qui festoies, là, il faut que tu sortes un moment là. Il faut que tu viennes avec moi voir ton aîné, qui n'est pas content, qui est tourmenté, qui est tout ce que vous voudrez, mais il faut que vous vous reconnaissiez comme fils tous les deux de mon amour paternel. Un homme avait deux fils. Ne sont-ce pas les premiers mots de la parabole? Eh bien, les derniers, c'est « Ton frère, que voici, était mort et il vit, et toi, tu étais toujours avec moi. Par conséquent, tous les trois, nous sommes désormais en présence pour la joie du salut. » Pour nous, maintenant, ça signifie beaucoup de choses. Autrefois, les pères, les réformateurs, même aimaient bien trouver dans le fils cadet qui débauchait et compagnie, l'Église. L'Église qui est en attente de la grâce et qui reçoit la grâce et qui reçoit la robe nuptiale de l'épouse, etc., l'anneau au doigt. Il y a plein de symbolismes, on pourrait faire pendant des heures l'explication de cette parabole de ce point de vue. Et puis l'autre, l'aîné, c'est Israël. C'est le peuple juif à la nuque raide qui ne veut pas entrer dans la miséricorde de Dieu d'une autre manière que par l'obéissance à la loi et la juste rétribution des actes accomplis. Moi, je crois qu'il est beaucoup plus intéressant que nous nous reconnaissions tantôt chez le jeune homme, tantôt chez l'aîné, et que de toute manière, c'est ensemble, à plusieurs, avec nos parcours différents, que nous sommes toujours accueillis en grâce et que toujours le Père a préparé la joie d'une fête de réconciliation, que toujours le Père sort de la maison, que toujours le Père des cieux descend de son ciel et il est descendu en Jésus-Christ, troisième Fils, Fils dans l'absolu, Fils unique, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Là, j'en rajoute un troisième, mais c'est l'unique. Le vrai seul Fils qui obéit parfaitement à son Père et qui reste dans la communion de son Père et qui veut bien même sortir avec son Père pour toucher les pécheurs et même ramener les pécheurs jusqu'à son Père et qui a tout donné de la vie de son Père à la croix par le sang et le don de l'Esprit à la Pentecôte. C'est ce Fils-là qui fait que nous sommes vraiment les frères d'un même Père. Et que c'est la même grâce qui est réservée, quel que soit le péché, celui de l'errance, du libertinage, de l'immoralité, celui de l'orgueil religieux, ou campé dans je ne sais quelle assurance de salut que l'on s'est donné à soi-même ou que l'on a cru pouvoir en imposer aux autres, dans tous les cas. Quand le péché est reconnu, et c'est parce que Dieu éloigne de nous nos péchés, dans tous les cas donc, celui-là, le Fils unique,
accueille des pécheurs et mange avec eux. Louons-le, ce Jésus-Christ, Fils unique, don du Père, initiative du Père, vers le jeune homme comme vers l'aîné, vers les pécheurs que nous sommes. Louons-le, Jésus-Christ, et qu'à lui seul soit rendu tout l'honneur et toute la gloire dans nos vies, dans l'Église et bien au-delà, maintenant et jusqu'en éternité. Amen.